Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdo Matin en direct. Merci de nous avoir rejoints. Comme toujours, je suis accompagné de Romain qui animera cette matinale à mes côtés. Bonjour. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Dans quelques instants, nous ferons un point météo et trafic. Hugo nous parlera des rendez-vous de juillet, un festival ouvert aux journalistes. De plus, nous ferons également le résumé de l'actu de la semaine. Et enfin, nous terminerons avec l'avis de la rédac sur la nouvelle série de TF1 Demain nous appartient. Mais avant, Hugo nous présente l'actu de ce vendredi matin dans ce Flash Info. L'information avec Hugo Petitjean. Pour commencer cette matinale, donc, voici les titres de ce matin. Un séisme en Méditerranée, au moins 2 morts, 120 blessés et de nombreux dégâts sur la petite île de Kos en Grèce, on en parlera. Marine Le Pen souhaite refonder son parti, une erreur fatale selon Florian Philippot. Les portiques de sécurité maintenus à l'entrée des esplanades des mosquées à Jérusalem, on en parle dans un instant. Et puis le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, est mort, décédé hier. Un séisme d'une magnitude supérieure à 6 a frappé la petite île grecque de Kos ce matin. Selon une source diplomatique, il aurait fait au moins 120 blessés. Ce qui est sûr, c'est que ce séisme a fait 2 victimes dont on ne connaît pas encore l'identité. Le port de Kos est donc à l'arrêt ce matin à cause des dégâts causés par la catastrophe. Ce séisme a également provoqué de grosses vagues et donc des inondations. Après sa défaite au second tour des dernières présidentielles, Marine Le Pen souhaite en quelque sorte retrouver ses adhérents et pense alors à refonder son parti. D'après Florian Philippot, ce serait une erreur fatale de refonder ce parti. On ne rassemblera pas une majorité de Français en se repliant sur une base programmatique restreinte, a-t-il publié. La question serait par exemple de sortir de l'euro ou non, ou bien encore établir un lien avec le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Les portiques de sécurité maintenus à l'entrée des esplanades des mosquées à Jérusalem. Israël maintient cette sécurité pour sécuriser les lieux sensibles. La police interdit également aujourd'hui la vieille ville à tous les Palestiniens âgés de moins de 50 ans, de quoi susciter tensions et débats. Des dizaines de personnes ont déjà été blessées lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et les visiteurs. Chester Bennington est décédé hier. D'après le site américain TMZ qui a révélé sa mort, il se serait pendu. C'était donc le chanteur de Linkin Park. Il avait 41 ans. Voilà pour l'actualité de ce matin. On fait tout de suite un point météo avec toi, Romain. On commence avec cet après-midi, le temps sera globalement soleillé avec quelques averses sur la Bretagne et des orages en Auvergne-Rhône-Alpes et en Franche-Comté. Côté température, elles iront de 15 à 31 degrés. Demain matin, les averses s'étaleront sur toute la façade ouest, à l'exception des Pyrénées. À l'est, le soleil sera au rendez-vous, les températures elles iront de 16 à 29 degrés. L'après-midi, ça va se gâter, les orages et les averses vont maintenant dominer sur la majorité de notre hexagone, sauf près des frontières espagnoles et de la Méditerranée. Il fera de 16 à 28 degrés. Dimanche matin, le beau temps reviendra progressivement avec des éclaircies à prévoir, mais aussi quelques averses, notamment au nord. Les températures seront comprises entre 18 à 29 degrés. Enfin, dimanche après-midi, les averses perdurent en Normandie et en Bretagne. Ailleurs, le soleil sera bien là pour terminer la semaine. Il fera de 17 à 31 degrés. Voilà pour la météo. Découvrons maintenant l'état du trafic routier de ce week-end avec Landre Patron. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce Trafic Info. Aujourd'hui, ce sera vert dans les deux sens de circulation, sauf en Auvergne et Rhône-Alpes et en Île-de-France, où là, le trafic sera orange. Pour la journée de samedi, eh bien, ce sera rouge dans le sens des départs, vert au national pour le sens des retours, et puis ce sera juste orange dans le sens des retours dans l'arc méditerranéen. Voilà, vous en savez un petit peu plus donc concernant le trafic sur les routes. Après ça, on va faire un bref point sur l'actualité de cette semaine que Romain va nous présenter. Quelles sont donc les nouvelles pour cette semaine, Romain ? On a perdu Romain.
Oui, pardon, excusez-moi. On commence avec lundi 17 juillet 2017 où un incendie a débuté en Alpes-Maritimes, un feu qui a frôlé les habitations au nord de Nice. Malgré les interventions des bombardiers d'eau et de 250 pompiers, une centaine d'hectares ont été ravagés. L'origine de l'incendie reste toujours inconnue. Continuons avec mardi 18 juillet 2017, c'est encore les incendies qui ont fait les unes des journaux, et pas qu'en France, mais dans tout le sud de l'Europe. En effet, la sécheresse a sévi partout avec une conséquence immédiate, la multiplication des incendies. Si la France n'a pas été épargnée, en ce début de semaine, la Croatie et le Portugal ont également été touchés. Mercredi 19 juillet 9h, le Conseil restreint de défense vient de commencer à l'Elysée. Quand l'information tombe, Pierre de Villiers, chef d'état-major de l'armée, démissionne. Un point final à une semaine de tensions et de désaccords au sujet du budget alloué à la défense par Emmanuel Macron. En effet, Pierre de Villiers avait été très virulent en critiquant les annonces budgétaires du président de la République. Enfin, hier, jeudi 20 juillet 2017, Emmanuel Macron est parti à la reconquête des cœurs des soldats de l'armée. En effet, le président était en tenue d'aviateur sur la base aérienne des Bouches-du-Rhône. Après 5h30 de présence sur la base, le chef de l'État a rejoint Paris à bord d'un avion ravitailleur. Juste à côté de lui, son nouveau chef d'état-major, le général François Lecointre. Voilà pour l'essentiel de l'info de la semaine. Le week-end dernier s'est déroulé le festival Rendez-vous de juillet, où de nombreux journalistes étaient présents. Hugo, qui était sur place, va nous en parler maintenant dans sa carte blanche. Alors voilà, oui, aujourd'hui j'ai décidé donc de vous parler du rendez-vous du festival Les Rendez-vous de Juillet, pardon. Il s'est déroulé en fait le week-end dernier à Autun, en Bourgogne. Donc c'est un festival qui réunit des intervenants travaillant dans le domaine du journalisme et des médias en majeure partie. Et donc j'ai pu m'y rendre samedi et dimanche. J'ai pu y faire également quelques rencontres, donc notamment la rencontre de Florence Aubenas, une ancienne journaliste de Libération et actuelle journaliste de Le Monde, qui a été otage en Irak en 2005 pendant quelques mois. Fabrice Arfi, également un journaliste de Mediapart. Émilie Blacher, une journaliste de Paris Match. Et puis Constance Poniatowski, donc qui va co-rédiger le nouvel hebdomadaire Hebdo. Il y avait d'autres intervenants également. Donc il y avait par exemple Christian des 12 coups de midi, donc l'émission de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Fabienne Sainte qui anime la matinale aujourd'hui de France Info. Et Autun, en fait, c'est une ville que j'avais jamais vue, mais qui est assez jolie. Je posterai des photos sur le site infotv.fr.nf après cette matinale si vous le souhaitez. Et en fait, ça m'a permis de faire un peu de tourisme. Et donc, c'est un festival qui s'est déroulé ici pour casser les codes, puisque en fait, les organisateurs en avaient un petit peu marre que tout ce qui soit journalistique se déroule à Paris. Voilà, quand on voulait aller à un festival de journalistes, c'était Paris. Quand on voulait rencontrer des journalistes, c'était à Paris. Voilà, donc du coup, ils ont fait se dérouler le festival à Autun pour casser un petit peu les codes. Et donc en fait, c'était des ateliers et des meetings qui étaient répartis dans quelques artères de la ville d'Autun, et puis c'est quelques salles aussi. Donc on est arrivé le samedi, on a été au meeting de Florence Aubenas, donc qui a écrit Les Quais de Ouistreham. C'est un livre dont je vous mettrai le lien sur le site aussi. Donc le grand sujet là qui était en une, c'était faut-il brûler les journalistes, qui a également fait la une de Libération, donc un petit clin d'œil à son ancienne journaliste. Et donc Florence Aubenas parlait de son vécu et critiquait même un peu son métier. Elle a déclaré par exemple que la presse a des radars et que ceux qui ne rentrent pas dedans n'existent pas. Elle a expliqué aussi qu'il y avait un problème de crédibilité des journalistes en fait aujourd'hui, puisque c'est tombé juste le festival est tombé juste après le 14 juillet, donc juste après la fanfare qui a joué le fameux Daft Punk et qui a fait un petit peu le buzz. Et du coup en fait elle a parlé de ça également. Elle a dit que voilà, du coup il y avait un problème de crédibilité, puisque ça prenait toute la place du reste toute la place de ce qui pourrait se retrouver en une. Et donc voilà, donc il y avait un problème de crédibilité là-dessus. Et puis ensuite à la fin on est sorti et on a fait une petite photo avec elle. Je vous mettrai tout ça sur le site. Et puis ensuite l'après-midi, on est parti sur le Mont Beuvray à Bibracte. Donc c'était pas à Autun, c'était du coup sur le magnifique Mont Beuvray qui offre un splendide panorama. Donc c'est à 30 minutes d'Autun. Et donc en fait il y avait des interventions et des meetings comme le matin, mais c'était complètement au milieu des bois et en pleine forêt. Donc c'est quelque chose de spécial. J'avais jamais vu ça quoi. Et donc on a assisté au meeting de Fabrice Arfi avec Émilie Blacher. Donc Émilie Blacher en fait, donc c'est la journaliste de Paris Match. Et donc elle s'est exprimée sur l'affaire de Paris Match qui est actuellement menacée de retrait des kiosques, qui avait été menacée
menacée de retrait des kiosques puisqu'elle avait diffusé des photos enfin un an après, elle avait diffusé des photos de caméras de surveillance de Nice, donc des photos un peu d'horreur de l'attentat de Nice avec le camion. Et donc elle avait été condamnée, le magazine avait été condamné pour ça, et donc elle a déclaré que pour elle était contre cette condamnation puisque ça remettait en cause la liberté de la presse, et également que c'était le but de son magazine, que c'était des photos qui devaient interpeller, et puis moins de texte mais plus de photos qui interpellent. Et elle a déclaré aussi que ça avait sûrement été condamné car ça remettait en fait en cause la sécurité de Nice, puisqu'on y voyait en fait à plusieurs reprises le camion blanc passer plusieurs fois, qui est passé même quelques jours avant, qui a préparé son coup, et donc qui passait sur les trottoirs pour voir si ça passait, si il pouvait circuler, sous les stores des restaurants pour voir si aussi on pouvait passer. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on voyait un petit peu que on voyait quelque chose se préparer, et donc la sécurité de Nice n'a pas réagi, donc c'est pour ça aussi qu'elle pense qu'on a condamné ça. Et puis donc on a vu également Fabrice Arfi de Mediapart, qui lui a déclaré que Mediapart était un média plutôt pudique, et que pour eux le poids des mots était plus fort que celui des photos. Et il a également donné quelques conseils aux journalistes, et puis même aux journalistes en herbe, qu'il a déclaré par exemple qu'un bon article doit décrire la réalité. Le grand débat était également l'anonymisation des terroristes. Il y a quelqu'un qui a posé une question là-dessus, et donc c'est quelque chose qui est d'actualité, encore un débat un petit peu d'actualité, puisque il y a eu des lois qui sont passées sur on évite de montrer la photo des terroristes, et là donc lui il a déclaré que il était totalement contre ça, qu'il était même complètement opposé, je cite, parce que pour lui, pourquoi du coup, si on anonymise les terroristes, pourquoi ne pas anonymiser aussi les criminels, tous ceux qui ont un casier judiciaire, il faudrait aussi, quand on en parle, les anonymiser, et voilà, il trouvait ça un petit peu idiot. Et puis donc le dimanche, c'était un peu plus calme. On a assisté au meeting de Zoya Svetova. C'est une journaliste en fait qui a travaillé pour Radio France, France 2 et Libération à Moscou. En fait, elle était visiteuse de prison pendant 8 ans, et en fait, elle raconte l'enfer que connaissent certains prisonniers, et puis aussi les fausses accusations qui sont portées par le gouvernement russe pour accuser certaines personnes qui perturbent un petit peu la vie et le règne de Vladimir Poutine. Donc elle déclarait que les maisons d'arrêt, certaines maisons d'arrêt étaient complètement surpeuplées, que certains détenus n'avaient même pas de lit. Donc elle dénonçait un petit peu l'horreur de ces elle a dénoncé ça pendant 1h30. Elle dénonçait l'horreur les conditions de vie des détenus, quoi. Et donc après, on a rencontré en dernier Constance Poniatowski, donc qui est co-rédactrice du nouvel hebdomadaire Hebdo, qui sortira en fait le 12 janvier 2018. Et donc en fait ce magazine il aura pour but du coup de raconter l'actualité plus par des BD et d'autres supports visuels que par de simples textes. Donc c'est ça qui va innover un petit peu, et il élargira un petit peu l'actualité, c'est-à-dire qu'il va informer aussi bien des autres pays, de la Russie, des États-Unis, mais aussi de votre ville. Donc la ville où vous habitez, on pourra y voir des journalistes de l'Hebdo. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et donc je tenais quand même à la remercier, puisque on a pris une petite photo que donc j'ai mis dans mon article que j'ai rédigé sur le site de la rédaction, et elle m'a donné son accord pour diffuser la photo. Donc même en faisant quelques petites corrections pour son article pour me permettre d'être plus juste. Donc je tenais à la remercier. Donc c'était un super festival avec plein de choses intéressantes. Le seul truc que je peux reprocher, c'est qu'il était un peu trop complet. Donc on n'avait pas le temps de tout faire, et puis il y avait des choses qui se chevauchaient, puisque comme il était sur plusieurs thèmes, il fallait décider sur quel thème on allait. Donc nous on est allé globalement sur faut-il brûler les journalistes, mais il y avait d'autres thèmes qui étaient intéressants, comme la Russie de Poutine, les États-Unis de Trump. Et donc en fait c'est un peu dommage, parce que du coup certaines choses se chevauchaient, puisque c'était prévu pour que on assiste qu'à un thème dans la journée. Donc c'était un petit peu dommage pour ça. Voilà. Après également que certains intervenants étaient présents le vendredi et pas les autres jours, donc c'était un petit peu aussi, on n'a pas pu les voir. Mais sinon, c'était super dans l'ensemble. Et il semblerait que l'année prochaine, ça se passe à Autun. Donc, je vous y invite. Voilà. Merci Hugo. Dans quelques instants, nous allons parler de la nouvelle série de TF1 Demain nous appartient dans la Villa Rédac. Mais avant, nous allons marquer une courte page musicale. Restez bien avec nous sur France 1 Radio.
Allez, de retour au micro après cette courte pause. Merci à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Dans quelques instants, nous allons parler de la nouvelle série diffusée sur TF1, Demain nous appartient, avec vous, Romain et Léandre. Mais avant, voici le rappel des titres avec toi, Hugo. Un séisme en Méditerranée qui a fait au moins 2 morts et de nombreux dégâts sur la petite île de Kos en grec. Au moins 120 blessés sont à déplorer. Et puis ce matin, c'est aussi Marine Le Pen qui souhaite refonder son parti. Une erreur fatale selon Florian Philippot au sujet de la réunion de refondation, sortie de l'euro ou non, ou bien encore établir un lien avec le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Et puis ce sont aussi les portiques de sécurité maintenus à l'entrée des esplanades des mosquées à Jérusalem pour sécuriser les lieux. Les Palestiniens de moins de 50 ans ont aussi interdiction de circuler dans la vieille ville. Et enfin, Chester Bennington est décédé hier. Il se serait pendu d'après un site américain. Il avait 41 ans. Voilà pour le bref de l'actualité de ce matin. C'est une toute nouvelle série qui a débuté sur TF1 lundi dernier. Demain nous appartient à conquérir ses nouveaux téléspectateurs. On en parle tout de suite avec Romain et Léandre. C'est la série donc événement de TF1. Demain nous appartient, une saga estivale qui raconte les aventures d'une famille et de la ville de Sète après une explosion en haute mer. Tout d'abord, Léandre, qu'as-tu pensé des premiers épisodes de la série ? Alors bonjour Hugo, bonjour à tous. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une bonne intrigue. Le mystère autour de l'accident entre les deux bateaux demeure toujours après une semaine de diffusion. Donc j'ai vraiment accroché sur cette série et j'attends les prochains épisodes avec impatience. De ton côté, quel est ton avis, Romain ? Moi aussi, j'ai trouvé que c'était une bonne série qui avait beaucoup de potentiel. Voilà, elle réunit tous les ingrédients qu'on attend d'une saga estivale, les beaux décors, de l'intrigue, du suspense. Et des vues aériennes, maritimes, tout ça. Et aussi les acteurs, le choix des acteurs est bon. Par contre, 2 bémols. Le premier, c'est que j'ai trouvé que les acteurs, et c'est une remarque d'ailleurs qui a beaucoup été faite sur Twitter par de nombreux téléspectateurs, que les acteurs surjouaient un tout petit peu. Et la seconde, c'est que au bout d'une semaine, il est encore un peu difficile de cerner tous les personnages et de savoir qui est qui au bout d'une semaine. C'est dû évidemment à la durée de diffusion de 20 minutes. Voilà, donc effectivement, et le gros challenge en fait de TF1, c'est l'horaire de diffusion et également le format de diffusion. En effet, Demain nous appartient est diffusé à 19h20 chaque jour de la semaine pour une durée de 20 minutes. Est-ce que vous pensez que cela est une bonne chose de proposer une série en quotidienne et à cette heure-ci surtout ? Oui, je pense que c'est une bonne chose, ça change un peu et ça marche très bien d'ailleurs. Ça marchait très bien sur France 3 avec Plus belle la vie, qui était un peu plus tard, je crois, qui est toujours un peu plus tard. Mais voilà, c'est une bonne chose. Après, je pense que c'est une bonne chose, mais sur une partie estivale et peut-être si ça durait plus longtemps, ça serait peut-être mieux. Oui, moi je pense que c'est pas une mauvaise chose non plus. Le format de 20 minutes est très bien, je trouve. Après, une trentaine de minutes serait plus appréciable parce que 20 minutes c'est assez court quand même. Par contre, l'heure de diffusion, moi, donc 19h20, c'est pendant que les gens mangent pour la majorité des Français, donc c'est un peu dérangeant. Pour certains, moi, ça ne me concerne pas trop, mais après, je me mets à la place des autres. C'est peut-être dérangeant à 19h20, donc les quelques Français, donc peut-être leur série, ils doivent la regarder en replay, ou pas du tout. Après, justement, je pense que d'un autre côté, le fait que ce soit au moment de manger, c'est justement le moment où c'est un petit peu plat, où les gens mangent. Donc, si jamais on a la chance d'avoir une télé à côté de oui, il faut avoir une télé. Quoi, oui. Oui, voilà. Mais après, c'est vrai qu'on peut quand même regarder ça. Et justement, je pense que ça évite que les gens se disent, voilà, faut que je me pose pour regarder la série. Au moins, voilà, ça fait je pense que c'est quand même pas mal. Effectivement. Également, pour incarner cette nouvelle série, c'est Ingrid Chauvin qui a été choisie. Est-ce un bon choix pour vous, par exemple, Léandre ? Alors personnellement, j'aime bien Ingrid Chauvin, je trouve qu'elle joue très bien dans les feuilletons. Mais là, dans cette série, oui, comme le disait tout à l'heure Romain, j'ai trouvé que certaines scènes étaient mal jouées. Et comme le disait Romain, ça a été beaucoup critiqué sur Twitter, il y avait pas mal de critiques. Et oui, des fois, les personnages surjouent, enfin, des fois, c'est pas naturel, quoi. Oui, puis c'est vrai que des fois, il surjoue un peu, mais je pense que c'est une figure atypique des séries. On a pu la retrouver dans de nombreuses séries
de saga estivale, comme par exemple les Dolmen qui avaient fait, je me souviens, un carton à l'époque. Donc je pense que c'est un bon choix d'avoir choisi Ingrid Chauvin. D'accord. Et plus généralement, sur toute chaîne confondue, est-ce que vous pensez qu'il est temps de laisser la place aux séries en quotidienne, à l'instar de jeux télé qui commencent peut-être à lasser ? Je pense que non, il faut pas laisser non plus complètement la place faut pas supprimer les jeux télé et mettre qu'à la place que des séries. Je pense qu'il faut, c'est bien le temps d'un été, mais aussi les gens attendent quand même si les jeux télé lassent, ils attendent quand même les jeux télé, notamment les personnes de plus de 40 ans qui sont assez attachées aux jeux télévisés. Et donc je pense qu'il faut quand même laisser une part aux jeux télé, mais en les renouvelant. Ouais, je pense qu'en effet, justement, les séries, ça intéresse beaucoup les jeunes. Après, pour ce qui est des anciens, je pense qu'ils sont quand même attachés à tous ces jeux télé. Je pense à Slam, des chiffres et des lettres, tout ça. C'est vrai que je pense que c'est quand même un petit peu. Je pense que c'est quand même important. Et toi, Léandre, t'en penses quoi ? Alors, pour ma part, j'ai trouvé que cette série estivale était une bonne chose. Peut-être un peu trop tard, je vous le disais, à 18h30, je trouve que ça serait mieux que 19h20. Mais je pense qu'effectivement, ça peut remplacer les jeux télé, mais que pendant des périodes fixes et pas tout le temps, toute l'année, parce qu'au bout d'un moment, ça lasserait plus vite que les jeux télé, je pense. D'accord. Eh bien, merci à vous deux. Voilà, c'était l'avis de la rédac sur France News Radio. Demain nous appartient, donc une série que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi à 19h20, juste avant le journal sur TF1. C'est donc la fin de cette matinale que j'ai animée avec Romain. Merci à toi et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été fidèles à cette nouvelle émission que nous prenons plaisir à vous préparer. Merci Hugo, merci à vous. Demain, vous avez rendez-vous avec Léandre Patron pour un journal à 18h. Et évidemment, vendredi prochain, on vous retrouvera à 10h30 en direct sur France News Radio avec Hugo et Léandre pour l'hebdo-matin. Mais avant, passez une excellente journée à mercredi pour Info Découverte. Info TV recrute en effet de nombreux postes sont à pourvoir, que ce soit présentateur télévisé, animateur radio, journaliste, technicien radio, reporter ou encore joker pour les flash infos. Si vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel et que vous avez envie d'intégrer notre rédaction, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.nf rubrique recrutement ou bien envoyez-nous un mail à groupeinfotv@gmail.com. À bientôt sur les chaînes du groupe Info TV.